Mes chers amis, bonjour. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver, mais vraiment. On est aujourd'hui le 22 février, c'est un grand portail, on a eu plein de portails sur février. On a eu le 02-02-2024, ensuite on a eu le 20-02-2024, aujourd'hui 22-02-2024. Et aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour la pleine lune du 24-02-24 qui aura lieu samedi. Donc je voulais vous faire cette vidéo pour les énergies de la pleine lune aujourd'hui parce que nous sommes encore à un portail. J'ai tellement de choses à vous dire, je suis tellement toute excitée, je vais essayer de me calmer, de me structurer et d'essayer de ne pas partir dans tous les sens comme d'habitude. Alors la première information importante, donc nous avons passé encore des portails sur ce mois de février. Je vous rappelle qu'un portail, c'est une porte qui s'ouvre pour continuer d'avancer. Comme je vous l'ai dit depuis plusieurs vidéos, nous ne sommes plus au temps de semer les graines. Nous sommes déjà dans la récolte. Ça y est, nos projets sont mis en place et nous avançons. Donc, les portes qui s'ouvrent, ce sont de nouvelles portes, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on continue d'avancer sur notre nouvelle route et de nouvelles portes s'ouvrent parce qu'on a des étapes supérieures à passer, de nouvelles étapes et de nouvelles aventures à vivre. Donc ça, c'est ce que nous vivons tous actuellement par rapport aux énergies. En sachant qu'on a aussi beaucoup d'éruptions solaires. Donc, si vous avez d'extrêmes grandes fatigues, si vous avez des maux de tête, si vous avez des vertiges, tout ça c'est normal en ce moment. Ça dépend de votre réaction, réactivité, comment vous gérez vos énergies. D'ailleurs, vous les gérez comme vous pouvez, mais c'est normal. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si physiquement vous ne vous sentez pas au top. Tout va bien se passer, tout est normal. Donc, la lune, la pleine lune, donc de ce 24 février 2024, 24-02-24. Elle s'appelle la lune des neiges, parce que normalement au mois de février, c'est le moment où il neige. Bon, là en ce moment, avec nos problèmes climatiques, c'est un peu moins ça. Nos stations d'hiver souffrent un peu, mais nos stations de ski souffrent un peu, mais bon. On va dire que normalement, là, la neige devrait arriver ce week-end et ça devrait être pile poil avec ce qui est prévu, avec les énergies. Donc la lune de la neige. On est sur les énergies du 2, du 4. Et si on ajoute tous les nombres, en fait, ce 24, 2, 24, on arrive sur le 7. Donc on a à la fois les énergies de cette dualité, toujours. C'est-à-dire la place que nous avons, la place que nous occupons face aux autres. La place que nous avons face à nous-mêmes. Comment nous nous voyons, comment nous nous positionnons. Ensuite, cette structure du 4, notre empereur, toujours pareil, le 4. Et le 7, qui est cette combinaison parfaite, qui est ce chiffre divin entre l'esprit, le corps et le spirituel. C'est une lune en Vierge. Alors, le signe de la Vierge, c'est un signe très complexe. On parle souvent, quand quelqu'un dit « Oh, je suis Scorpion », la personne qui est Scorpion attend la réponse « Ah, Scorpion, ça craint ». Quand on dit « Je suis Gémeaux », ah, ça craint, elles sont bizarres les Gémeaux. Ou Balance aussi. Mais la Vierge, c'est aussi un signe très très complexe parce que c'est aussi un signe où vous avez les deux côtés. Vous avez à la fois la Vierge sage et la Vierge folle. Alors, pour les Vierges qui sont extrêmement sages, on va dire que pour l'entourage, c'est facile à suivre, on sait comment elle est, c'est quelqu'un qui est hyper structuré, très analytique, qui va vraiment tout analyser, tout anticiper, tout est carré. Pour les Vierges qui sont folles, on dit au niveau de leur entourage, tout va bien, tout le monde suit, elles sont folles. C'est la Vierge folle, c'est la super copine ou le super copain qui est toujours prêt à partir, à avoir des idées de fou, partir faire le tour du monde du jour au lendemain comme ça, sans aucune préparation. C'est bon, on y va parce qu'il a envie ou elle a envie. Ok. Et quand vous avez des Vierges qui sont à la fois sages et folles, pour l'entourage, ça peut être très compliqué à suivre. Je vous en parle à connaissance de cause, puisque je suis Vierge et que j'ai ces deux aspects-là.
voilà, je peux être à la fois très sage et très analytique sur certaines choses. Je peux prévoir sur du long terme, sur certaines choses uniquement. Et puis d'un coup, je peux péter un câble et partir faire le tour du monde du jour au lendemain. Ça, c'est totalement ça. Et j'avoue que pour l'entourage, c'est compliqué à suivre. Alors pourquoi je vous parle de ça? Pas pour vous parler de moi et de ma psychologie, mais c'est vous parler de ce qui va se passer pendant cette pleine lune. C'est une lune en Vierge, signe de terre. Donc on va vous demander deux choses, et c'est pour ça qu'on a cette dualité, parce que c'est un signe de dualité. On va vous demander à la fois d'être hyper structuré, c'est-à-dire que ce qui vient, là on a des super belles cartes, hein, c'est l'oracle des Lumières, et les cartes elles sont mais juste magnifiques, quoi. J'ai trop hâte de vous en parler, il faut que j'abrège, mais c'est important ce que j'ai à vous dire, de toute façon ça parle de ce tirage-là. Signe de terre, analytique, donc on vous demande d'analyser la situation, de rester ancré sur vos projets, de continuer d'avancer, de faire ça sérieusement, méticuleusement, de façon organisée, carrée, dans le détail, ne rien laisser dépasser. Et puis, la Vierge, c'est aussi quelqu'un de très solitaire. C'est la carte de l'ermite hein, qui représente la Vierge. Donc on demande aussi un retour sur soi, une introspection. Quoi de mieux que la pleine lune pour revenir sur soi, méditer, faire le point. Vous savez que la pleine lune, c'est le moment où on laisse partir. La nouvelle lune, on met en place ses nouveaux projets. La pleine lune, on laisse partir. Donc comme d'habitude, tout ce qui ne vous convient pas, vous laissez partir. Ce qui n'empêche pas que vous puissiez déjà visualiser et faire des projections sur comment je me vois dans 6 mois ou à la fin de l'année. Ça, c'est ce qu'on vous demande de faire avec la Vierge sage. C'est une première partie du travail pendant ces quelques jours qui arrivent à vous pendant tout ce week-end. À partir d'aujourd'hui, hein, jusqu'à lundi, mardi. D'un autre côté, pensez à cette Vierge folle, hyper créative, hyper enthousiaste, qui a le feu en elle, qui a la vie en elle ou en lui, qui mange la vie à pleines dents, qui veut vivre, qui veut profiter, qui veut aimer. Donc qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Toujours pareil, d'abord de nous aimer. C'est pour ça qu'on nous demande de nous remettre à notre juste place, de nous apporter tout l'amour dont on a besoin, et ensuite de continuer à faire des choses que nous aimons, qui nous rendent heureux. Et de rester créatif. Parce que la Vierge folle, elle est créative. Elle crée. Que ce soit dans les arts, que ce soit dans son travail, que ce soit dans sa vie de tous les jours, ou par ses voyages, ou par ses rencontres. La Vierge folle, c'est quelqu'un de très riche, avec beaucoup d'échanges. Ouais, c'est la richesse, c'est la vie, c'est l'amour, c'est l'enthousiasme, c'est tout ça. Et les cartes qui sont sorties aujourd'hui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette longue introduction qui résume si bien ce tirage. Alors, notre arcane majeur qui va nous suivre pendant toute cette période, c'est-à-dire d'aujourd'hui jusqu'à la prochaine nouvelle lune du mois de mars, c'est le soleil. Quoi de plus beau que cet arcane majeur? Le soleil. Vous savez que quand on tire dans le tarot cette carte-là, celle-ci ou le monde, hein, on peut arrêter le tirage. Hein. Ok. Le soleil, c'est oui à tout. Dans tous les domaines de votre vie, votre travail, votre situation perso, vos projets, vous voulez acheter un appartement, vous voulez vous marier, tout ce que vous entreprenez, c'est un grand oui. Le soleil, ça brille, c'est la vie, c'est la chaleur. Ça, c'est la Vierge folle. Et on a ces deux jumeaux. C'est pour ça que je vous parle encore. Je vous parle aussi des Gémeaux, parce que les Gémeaux et les Vierges sont très semblables finalement. Ce sont deux jumeaux où on vous dit qu'avec le soleil, on a une parfaite entente. Donc au niveau de tout ce qui va concerner les relations, tout ce qui va être amoureux, familial, amical, ce sont des relations parfaites dans cette période de l'année et dans cette période-là de ces 15 jours, 3 semaines qui arrivent.
On se comprend sans même parler. Voilà, la communication est juste magique. Voilà ce que nous dit cet arcane-là. Et en dos de deck, on avait le Battleur, carte numéro 1, n'est-ce pas? Nouveau départ. Et pourquoi je souris? Carte numéro 1, nouveau départ. Parce que la carte que j'ai demandée à l'oracle des 13 lunes, c'est la carte numéro 1, la doula. Carte numéro 1. J'invente pas. Je suis la sage-femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. Je ne vais pas vous la lire en entier, mais je vais vous lire un passage très très important. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ce nouveau départ, pourquoi je vous dis ce soleil magnifique. Expérience, savoir et écoute sont les maîtres mots de la doula qui assiste et permet le passage d'une étape à une autre. Mais comment souhaitons-nous orienter nos vies? C'est lors de ce temps de questionnement, de recherche de sens ou encore de recherche de lumière dans l'obscurité que l'on peut trouver le chemin menant au bout de ce tunnel de naissance. Mais avant de naître, il est nécessaire de prendre le temps de se construire, de se connaître et de s'initier. Autrefois, rite de passage et quête de vision faisant partie des traditions, permettant à chacun et à chacune de trouver du sens à la vie en sortant des peurs et en se découvrant pleinement, tant dans ses ombres que dans ses lumières. Bien sûr, maintenant, on ne fait plus de rite de passage, sauf si on va dans des endroits qui le font encore, évidemment. C'est de cette richesse de l'expérience que naissent des hommes et des femmes matures et prêts à s'ouvrir au possible de la vie. Disciplinée, persévérante et engagée, la doula est celle qui soutient et qui aide à l'enfantement en donnant toutes les chances de mettre au monde vos envies, vos projets, vos talents et ainsi de renaître accompli et heureuse ou heureux. Donc vous avez vu que dans la doula, on a la Vierge sage, disciplinée, persévérante, engagée, mais qui va nous aider à mettre au monde nos envies, nos projets, nos talents. La Vierge folle, la créatrice. Lorsque l'archétype de la doula se manifeste dans votre vie, c'est pour vous orienter sur le bon chemin et vous guider jusqu'au bout de votre processus. Telle une sage-femme, elle se présente à vous avec la volonté et le courage de vous faire réussir. Ne doutez pas de vous et faites-lui confiance, car elle est compétente et sait où vous menez. Dans tous les domaines de votre vie, elle est celle qui vous permet de compter pour matérialiser vos rêves selon le timing divin. D'où le soleil. Le mantra sacré, c'est « J'écoute les murmures de la vie, j'accueille le temps pour naître et renaître, ce temps de gestation pour la réussite de mes désirs et de mes projets. » C'est pour ça, prenez un petit moment ce week-end pour méditer. Les mots-clés, c'est persévérance, pragmatisme, naissance de talent, naissance de projet, temps de gestation, silence, rite de passage, structure et décision. On a vraiment tout ce qui résume la Vierge. Pleine lune en Vierge. Elle est magnifique cette carte. Et donc on en arrive au tirage de l'oracle des Lumières avec aucune carte négative. Aucune. Au dos de deck, on avait la protection. On va pas épiloguer, hein. Nous sommes protégés. Protection divine, protection de nos ancêtres, protection de nos défunts, de notre lignée, etc. Et à la coupe, on avait mariage et union. Alors, je vous parle de la coupe parce que sur les cartes ici, on n'a pas beaucoup d'amour, comme dans le dernier tirage. Mais en fait, si. En creusant un petit peu, si, on a de l'amour. On a de l'amour parce que ça parle de famille. Alors, on n'a pas vraiment l'amour... J'arrive pas vraiment à pouvoir donner des réponses là sur s'il y a des gens qui veulent un tirage sentimental. Ce tirage ne s'adresse pas à vous. On ne peut pas répondre à cette question. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, etc. Non, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond. On est sur une union, un mariage d'abord avec vous-même, parce que ça c'est toujours la chose la plus importante, de s'aimer. Je vous le répète, hein, toujours, mais c'est la base. Donc d'abord le mariage et l'union avec vous-même, et ensuite le mariage et l'union avec la famille. Parce qu'en fait, on a la famille qui ressort énormément dans les cartes. Après le travail. Le travail, je vous rappelle que ce n'est pas que pour les gens qui travaillent. Hein. Par contre, là, ce message-là s'adresse à tout le monde.
Si vous ne travaillez pas, si vous êtes en arrêt maladie, si vous êtes au chômage, si vous êtes à la retraite, ce message vous est dédié également. Quand on parle de travail, on parle de choses que vous mettez en place, d'accord? C'est pas du travail, juste aller au bureau et avoir son salaire, c'est pas ça. Avant de parler du travail, donc je vais vous parler de cette famille qui est très très présente. On a sur la première ligne la carte de la femme. Bon, ça aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis quand même, tant pis si on perd encore un petit peu de temps, et c'est pas du temps perdu. Cette pleine lune de la Vierge, en Vierge, justement, met la femme au premier plan. Alors là aussi, messieurs, vous n'êtes pas mis à l'écart. On parle simplement de votre part de féminité. Les femmes sont mises à l'honneur pendant ces 15 jours à venir. Parce que la Vierge, c'est quand même il y a un côté hyper féminin. Il y a la connotation de la Vierge Marie, etc. Donc on a tout ce côté un petit peu religieux. Mais au-delà de ça, on a ce côté... Ouais, le yin, votre part yin, vous mesdames et vous messieurs, qui est au centre de nos 15 jours à venir. C'est pour ça qu'on nous demande de nous écouter et de faire jaillir en nous toute cette créativité. C'est la femme qui est censée créer. Donc la femme est au centre du jeu. Et autour de la femme, qui d'ailleurs est entourée par la sagesse, hein, qui reprend la doula, je vous remonte cette carte qui est quand même magnifique. Hein. Il n'y a pas le mot sagesse? Bah, c'est sage-femme. Voilà, je cherchais le... Ok, voilà, sage-femme. Sage-femme, ok, voilà. Donc la femme sage, elle est entourée par les parents, la naissance et la vieillesse qui représente les grands-parents. Donc avec ces cartes-là, de la femme, des parents, de l'enfant et des grands-parents, on a vraiment la carte, on a vraiment l'idée de la famille qui est mise à l'honneur. Les parents, ça représente vraiment le socle, les parents, c'est les fondations. Les parents, ce sont ceux qui vont nous montrer le chemin. C'est ceux qui nous protègent, d'où la protection. Les enfants font une confiance aveugle en leurs parents. Donc on a ce côté familial qui est mis à l'honneur, avec évidemment la femme au milieu, qui est aidée par son mari. Alors bien sûr, avec la femme et en dessous, nouveaux horizons et enfants et naissance, on peut tout à fait être dans tout ce qui va annoncer naissance, annonce d'un bébé qui arrive, un petit frère, une petite sœur, un nouveau bébé dans la famille. Bien sûr, c'est ça. En plus de ça, ça va être de renforcer les liens entre les enfants et les parents. Et les grands-parents. Les grands-parents, de nouveau, c'est la sagesse. Les grands-parents, c'est les grands-parents, les arrière-grands-parents, c'est les ancêtres, c'est toute notre lignée. Donc, pendant cette pleine lune, il risque de remonter des choses. Vous risquez d'avoir vos défunts qui viennent vous voir, vous risquez d'avoir des messages, des rêves, de quand vous étiez enfant. C'est pour ça qu'il y a la carte de l'enfant et de la naissance. Des choses qui remontent de ce petit enfant intérieur qu'on vous demande d'aimer. Accueillez ces rêves. Notez-les si vous avez besoin. Parce qu'ils ne sont pas anodins. Donc voilà ce qui est à l'honneur. La famille, la femme, les enfants, les parents, les grands-parents, tout ce socle, tout ce qui est autour de nous. Alors la famille aussi, ça peut être une famille d'âme. Attention, ce n'est pas simplement la famille de sang. Ça, c'est très important. Vous pouvez tout à fait passer la pleine lune avec votre famille d'âme. Je réouvre une parenthèse, mais c'est exactement ce que je vais faire. Vous savez que ce week-end, je pars à la retraite avec mon ami Naro, à Moustier-Sainte-Marie, dans ce magnifique lieu. Et donc, nous sommes, je crois, une douzaine ou une quinzaine de femmes, je ne sais pas exactement. Et ce week-end-là, donc, c'est une famille d'âmes qui se crée. On n'a aucun lien de sang. Mais par contre, on est toutes unies par cette âme-là. Et donc, j'ai vraiment très hâte d'être à cette retraite pour pouvoir faire la soirée de la pleine lune, sortir mes oracles. Et je vous mettrai quelques photos sur Insta ou des petites vidéos sur Facebook. Je referme la parenthèse.
Et voilà, ça peut être aussi un week-end où vous allez passer, ça va être un week-end où vous allez être avec vos amis, votre famille d'âme, des gens avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous êtes compris. Vous avez cette communication, on n'a pas besoin de se parler. Voilà, ça peut être tout ça. Ça, c'est le côté relationnel. Après, on a un côté projet, travail, qui est hyper présent, puisque c'est la première carte. C'est la carte du travail. Donc la carte du travail, c'est la carte des projets. C'est tout ce que l'on va mettre en place dans la matière. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a avec ça? Donc, évidemment, on a la sagesse. On a les déplacements et la route. Ça veut dire qu'évidemment, quand on fait des projets, quand on met en place des choses, il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de papiers, il y a beaucoup d'échanges téléphoniques, de mails. On a besoin de plein de choses pour mettre des choses en place. Des horizons nouveaux, parce qu'on va à la rencontre de nouvelles personnes, à la rencontre de nouvelles habitudes, à la rencontre de nouveaux lieux, d'une nouvelle famille peut-être. Et on a derrière, asseyez-vous, la pyramide. Donc ça, c'est l'élévation. C'est presque l'élévation jusqu'au divin. Hein. Et la clé du destin. Non, mais juste la clé du destin. Donc ça veut dire que là, les projets que vous avez mis en place, c'est pour ça que je vous dis, on n'est plus en train de planter les graines. Là, ça y est, on est dedans. On a déjà récolté. On vous a dit oui pour vos projets. C'est OK. D'accord? C'est si vous cherchez un nouveau travail, votre travail, vous l'avez trouvé. Là, ça y est, vous êtes embauché, vous allez rentrer dans votre nouvelle entreprise. Si vous vouliez mettre en place, je sais pas, créer une entreprise, ça y est, c'est fait. Vous avez votre numéro, vous êtes immatriculé, c'est bon, vous n'avez plus qu'à ouvrir votre boutique. Si vous vouliez acheter une maison, ça y est, là, vous signez, vous avez les clés, vous pouvez commencer les travaux. Alors, bien sûr, on vous dit que c'est pas fini, parce que c'est jamais fini. Si vous avez acheté une maison, bah là maintenant vous rentrez dans les travaux et il va se passer plein de choses. Donc c'est pour ça que vous avez toutes ces portes-là. Mais le projet que vous vouliez atteindre, ça y est, vous l'avez. Alors maintenant, bien sûr, il y a tout le reste. Et c'est pour ça qu'on continue d'avancer sur notre route, avec un grand soleil qui nous illumine, avec la protection. Enfin, c'est juste magnifique. Je ne sais pas si vous ressentez, enfin, moi je ressens les énergies là. Pourtant aujourd'hui il fait pas beau, il pleut. Et bien pourtant le soleil, moi je le ressens en moi, à l'intérieur en fait. Il est là, ça brûle. Attention d'ailleurs avec le soleil, de ne pas vous brûler les ailes. Hein. Attention. Le soleil ça brûle, hein. Attention, coup de soleil. Petite parenthèse. Voilà. On finit avec la réussite aux examens. Donc, réussite aux examens, c'est la réussite. Hein. Ce que vous avez entrepris, c'est vous l'avez réussi. C'est pour ça que je vous le dis. Et vraiment, le moment où vous aurez atteint cette pyramide-là, où vous serez au sommet, on vous dit que ça sera cet automne. C'est-à-dire que là, comme vous venez d'obtenir votre oui, par exemple, donc si vous venez d'acheter une maison, on va dire que vos travaux seront terminés cet automne. Vous pourrez en profiter cet automne. Si vous venez de rentrer dans une nouvelle entreprise, vous allez avoir toute une formation, etc. Donc, vous serez opérationnel et au top niveau en automne. Si vous venez de créer votre entreprise, le temps quand vous ayez du bouche à oreille, etc. et que ça marche vraiment, ça sera en automne. Voilà, je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent, excusez-moi pour les autres. Mais l'idée, c'est que le projet là, auquel on vous a dit oui, c'est bon, on y va, on commence. Tout va mais hyper bien se passer avec la protection, le soleil, le battleur, la doula, c'est la clé du destin, l'horizon nouveau, la réussite, la pyramide. C'est tellement beau. Vous allez continuer d'évoluer et donc vous allez exploser en automne. À la fin de l'année, enfin à la fin de l'année, à partir de septembre, tout ce qui va être septembre, octobre, novembre, vous allez arriver à un moment où là vous serez... Enfin, ça va rouler, quoi. Ça va rouler. Ça va être génial. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur ces énergies de la pleine lune qui sont extrêmement fortes, hein, comme d'habitude. On n'est pas sur une petite pleine lune. Hein. D'ailleurs, juste après, on va rentrer dans les énergies, enfin, dans les pleines lunes avec les éclipses. Hein. On va rentrer dans la période des éclipses. Donc, bon, je ne suis pas en train de vous dire que ça va se calmer, hein. Non, ça se calme jamais. De toute façon, on est toujours en train d'apprendre. Mais, même si vous êtes fatigué,
même si vous vous sentez un peu déstabilisé, même si vous vous sentez un peu perdu encore. Tout est normal. Tout est ok. Tout est juste. Tout est dans le timing divin. Tout ce que vous vivez actuellement, c'est ce qui était prévu. Et vous avez besoin de cette expérience-là, de ce moment-là, pour atteindre cette pyramide et cette clé du destin. Je vous souhaite une magnifique pleine lune, avec de très belles énergies. Je vous envoie tout mon soleil, toute mon énergie, toute ma joie, tout mon amour. J'espère que vous le ressentez à travers l'écran. Connectez-vous avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Aimez-le, aimez-vous. Et vivez, créez, dansez, chantez. Faites-vous plaisir. Je vous embrasse très fort. Je continue encore une fois à vous remercier pour tous les nouveaux abonnés, pour tous les suivis, pour tous les gens qui me consultent en privé. Je vous remercie pour votre confiance. Et je suis vraiment extrêmement heureuse. Et je vous embrasse. Et je vous souhaite tout le bonheur. Je vous dis à très vite. Vous savez que je ne sais pas quand, mais au plus vite possible. On va dire certainement pour début mars, si tout va bien. Je vous promets rien, mais j'essaierai. Je vous embrasse très très fort. À très vite. Merci.